Hello tout le monde, avant de commencer cette vidéo, deux infos liées à TFTC. La première, c'est que le podcast a repris. Pour ceux qui l'ignoraient, il y a un podcast TFTC, c'est un véritable prolongement de la chaîne. C'est tous les jeudis sur toutes les plateformes d'écoute, je vous mets le lien dans la description. Et le livre Sans film sans histoire a été réédité puisque tout a été vendu. C'est l'occasion de vous remercier. Du coup, ma maison d'édition a sorti une nouvelle édition. Il y a une petite préface que j'ai écrite à l'intérieur. Donc voilà, encore merci à tous ceux qui l'ont acheté. Et je pense que maintenant, on peut commencer et entamer ce split. En 1970, Harrison Ford abandonna son métier d'acteur afin de devenir charpentier. Durant 3 ans, jusqu'en 1973, il retapa des maisons et prit un réel plaisir à le faire. Il fallut un chantier chez George Lucas pour que son destin bascule. Le réalisateur lui proposa un rôle dans American Graffiti et la suite, ça appartient à l'histoire. Moi aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de tous ces acteurs et de toutes ces actrices qui ont tout abandonné pour changer de métier sans pour autant revenir à l'acting. Des acteurs et actrices qui ont donc délaissé Hollywood pour changer de vie. Bienvenue dans Split. What was the audition like? Well, you see, I was so scared. He went, I was like, because he's king. He's like, oh, when you come into a room, like trumpets play, dum 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 dum, and I was like, Mom, it's Steven Spielberg. What am I gonna do? If I screw up, it'll ruin my whole life. Then my mom said this to calm me down. She went, Chef, he's just another Jewish boy. So I went, okay, it's just another Jewish boy. Jeff Cohen. Peu le connaissent sous ce nom puisque la majeure partie d'entre vous le resitue uniquement en tant que Choco. Ce perso inoubliable, membre des Goonies, dans le cultissime film de Richard Donner sorti en 1985. Et comme vous avez pu le voir dans l'extrait précédent, ce petit respirait le talent, un véritable showman à seulement 11 ans. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ne l'a-t-on jamais revu après? Étonnamment, les Goonies est sa seule et unique expérience dans l'univers du cinéma. De 85 à 91, il a joué dans quelques téléfilms, quelques séries dont Family Ties aux côtés de Michael J. Fox et dans quelques pubs dont celle-ci pour Kellogg's. Le problème, c'est que très vite, le téléphone a de moins en moins sonné. Alors sur les conseils de sa mère, Jeff Cohen reprit les études et abandonna le cinéma. Enfin, abandonné, pas tout à fait, puisqu'aujourd'hui il est avocat spécialisé dans le spectacle. Et la belle histoire, c'est qu'il représente depuis des années son meilleur ami, Ke Huy Quan, qui vient lui de se prendre un retour de hype avec l'obtention d'un Oscar. Comme le dit le célèbre dicton, Goonies never say die. Alors, si je débute cette vidéo avec Jeff Cohen, c'est pour installer un premier chapitre dans lequel je vais parler de ces enfants stars qui ont complètement abandonné l'acting. Le plus grand exemple, c'est évidemment Macaulay Culkin. De Uncle Buck à Richie Rich, en passant par Maman j'ai raté l'avion et My Girl, cet acteur a été la figure de l'enfant star dans les années 90. Sauf qu'après 1994, plus rien. Durant des années, il dut dealer avec la notoriété, les addictions, les problèmes familiaux et le téléphone qui sonne moins. Alors aujourd'hui, on peut le revoir occasionnellement pour la blague dans des pubs ou dans des caméos, mais globalement, Macaulay Culkin n'est plus vraiment acteur. Il fait désormais partie d'un groupe, The Pizza Underground, un clin d'œil au Velvet et à son amour des pizzas dans Maman j'ai raté l'avion. Autre acteur dont vous connaissez tous le visage, Jake Lloyd, ni plus ni moins qu'Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le fils de Schwarzy dans La Course aux jouets. Jouer Dark Vador enfant dans un film qui était attendu par les fans depuis 16 ans, c'est un lourd fardeau à porter. Et ce fardeau, il n'a pas réussi à le gérer. À l'école, c'était un enfer, forcément. Les autres élèves le charriaient, le tabassaient, et toute cette attention portée sur lui l'a dégoûté du métier. Tout cela a eu des conséquences sur l'enfant qu'il était et l'adulte qu'il est devenu, puisque la suite, c'est la prison pour refus d'obtempérer et course-poursuite, ainsi que l'hôpital psychiatrique pour schizophrénie. Aux dernières nouvelles, Jake Lloyd, aujourd'hui âgé de 34 ans, vit chez sa mère et enchaîne les petits boulots. Et vous verrez plus tard dans cette vidéo que la menace fantôme a créé quelques dégâts chez les autres aussi. Autre Lloyd maintenant, Danny Lloyd, l'inoubliable enfant dans Shining. Ce film a été son unique expérience au cinéma, lui qui très vite s'est détaché d'Hollywood avec sa famille. Il n'a d'ailleurs vu Shining qu'à l'âge de 16 ans et s'est plutôt concentré sur ses études. Il est aujourd'hui professeur de biologie dans le Kentucky et a accepté récemment et exceptionnellement d'apparaître en tant que caméo dans Dr. Sleep, la suite de Shining sortie en 2019. Dans le genre frisson, je pense aussi à Carrie Henn, la jeune fille dans le Aliens de James Cameron, qui n'a joué que dans un film, celui-là, et qui est aujourd'hui prof dans un collège en Californie, et aussi à Ariana Richards, qui après quelques rôles qui ont suivi Jurassic Park, a décidé de tout arrêter afin de se lancer dans la peinture. Autre enfant star qui a changé de métier, Peter Ostrum, et lui il a une trajectoire assez particulière. En 1971, il joue dans Charlie et la chocolaterie et devient un visage mondialement connu. Paramount, impressionné par sa prestation, lui propose alors un contrat à long terme, un engagement sur 3 films. Mais la réelle passion de Peter Ostrum, c'est les animaux. Il refuse donc l'offre, poursuit des études et est aujourd'hui vétérinaire depuis des années, rêve
qui était plus grand que le cinéma. Right after the film, I started getting involved with horses, working on farms, and saw the veterinarian that came out to the farm that I worked on, and I thought, boy, this guy's got the greatest job in the world, working with animals. L'inverse de Frankie Muniz qui lui espérait percer au cinéma. Inutile de présenter cet acteur qui durant 7 saisons et 150 épisodes a incarné à l'écran Malcolm. Le problème c'est qu'après la série, et ce malgré la franchise Cody Banks, les propositions se sont faites assez rares. Il décida donc de tout lâcher afin de devenir durant des années coureur automobile, avec des résultats plutôt moyens mais quand même encourageants pour un débutant. Depuis, il essaye de revenir un peu à l'écran mais c'est compliqué. Du coup, quel avenir pour Frankie Muniz? Le Sherminator, lui, il sait. Après s'être fait connaître dans American Pie, plus quelques rôles, dont un dans Lady Killers des frères Coen quand même, Chris Owen envoya tout valser afin de devenir agent immobilier. Vous pouvez d'ailleurs suivre sur Insta les maisons qu'il vend si ça vous intéresse. Il a l'air d'adorer ce nouveau métier, ce qui n'était pas le cas de Gary Coleman, qui par la force des choses a dû passer de méga star américaine grâce à Arnold et Willy à agent de sécurité dans un parking. À l'âge de 10 ans, tout roule pour lui puisqu'il incarne donc à l'écran Arnold Jackson, orphelin adopté par un riche veuf new-yorkais dans cette série appelée Different Strokes aux États-Unis. L'Amérique tombe sous le charme de ce gosse méga attachant qui devient très vite une véritable star. What you talking about? Par épisode, il gagne 100 000 $. C'est énorme aujourd'hui et ça l'était encore plus avant. Si tout s'était bien passé, il aurait dû être aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 18 millions $. Mais ses parents, ainsi que ses conseillers en affaires, lui ont piqué tout son argent. Galérant à retrouver des rôles et complètement ruiné, Gary Coleman dut se résoudre à accepter un job dans un parking, avant de mourir quelques années plus tard des suites d'une chute dans les escaliers. Sans transition, car l'info d'avant est méga badante, je vais vous parler de Mimi Siku, aka Ludwig Briand, qui après le succès d'Un Indien dans la ville en 1994, son seul film au cinéma, devint vendeur de cigares à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avant de devenir greffier au tribunal de Bobigny. Et terminons ce chapitre enfant star avec le plus récent, Jack Gleeson, qui a interprété le cruel roi Joffrey Baratheon dans la série Game of Thrones. Et ce gars jouait tellement bien la comédie que pendant et après la série, il reçut des milliers de messages insultants à son égard. Les gens sont fous en fait, il était tellement détestable à l'écran, dans son rôle, que les gens sur les réseaux n'ont pas capté la nuance en déversant en DM et dans les mentions un flot de haine envers lui. Tout ça l'a évidemment dégoûté du métier, lui qui a cessé d'être acteur en 2014 afin de se concentrer sur une carrière universitaire. Un gâchis car il était vraiment bon. Après 9 ans d'absence, on vient cependant de le revoir dans la série Sex Education, peut-être l'amorce d'un retour donc. Voilà, là je viens de citer pêle-mêle des enfants et des ados stars qui ont changé de métier. Maintenant je vais me concentrer sur les véritables stars adultes qui du jour au lendemain ont tout abandonné pour changer de métier, soit par lassitude, soit par la force des choses. Bridget, everyone wants to know if you want to make a move back into Hollywood. No. Is there a chance? No. Look, you have such an iconic career, right? Some of the greatest movies. Is there any chance that you make a move back? I don't think so. It's too nice being a civilian. Peu d'entre vous l'auront reconnu, mais il s'agit bien là de Bridget Fonda, cette actrice qu'on a pu voir dans Jackie Brown de Tarantino, Le Parrain 3 de Francis Ford Coppola ou encore Simple Plan de Sam Raimi. Mais alors, que s'est-il passé entre les films que je viens de citer et l'extrait que je vous ai montré? En 2001, suite à la sortie du Baiser mortel du dragon, Bridget Fonda ressent une profonde lassitude et décide tout simplement de ne plus être actrice. Elle ne ferme pas la porte à un retour dans le futur, mais décide un temps de mettre un terme à sa carrière. Le problème, c'est que 2 ans plus tard, au volant de sa nouvelle Jaguar, Bridget Fonda frôle la mort suite à un accident de voiture qui l'handicape considérablement. Cet événement va la placer dans une immense dépression, elle qui depuis 20 ans maintenant ne sort pratiquement plus jamais de chez elle. Encore mariée à Danny Elfman, le compositeur des Simpsons et de plusieurs films de Tim Burton, elle passe donc ses journées à s'occuper de leur fils, de ses poules et de son chien. Autre actrice qui a décidé d'arrêter du jour au lendemain par lassitude du métier, Gwyneth Paltrow, qui en 2019, après avoir tourné dans 7 Marvel en 10 ans, a décidé de dire bye bye à Hollywood. Et je pense vraiment qu'elle n'en a plus rien à foutre du métier, car j'ai appris ces derniers jours qu'elle se servait de son Oscar de meilleure actrice comme qu'elle porte dans son jardin. Depuis 4 ans, elle a donc changé de métier et est devenue présidente de sa propre compagnie, Goop, une marque de cosmétiques. Pour vous donner une idée, elle a créé il y a quelques années une bougie qui sent son vagin. Ne me demandez pas comment elle a fait, mais elle a réussi à reproduire l'odeur de son propre vagin. Donc excusez-moi, mais si vous voulez que votre salon sente la chatte de Gwyneth Paltrow quand vous recevez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je continue dans le lifestyle avec 2 actrices qui ont elles aussi arrêté le métier pour devenir présidentes de leur marque, les sœurs Olsen qu'on connaît principalement pour la série La Fête à la Maison. Elles sont désormais créatrices de mode et à la tête d'une fortune personnelle estimée à 400 millions de $.
Belle reconversion dans la mesure où je pense pas qu'elles auraient gagné autant au cinéma. D'une façon beaucoup plus modeste, l'actrice Phoebe Cates est elle aussi dans la mode puisqu'elle a arrêté sa carrière en 2001 afin de monter une petite boutique de fringues à Los Angeles nommée Blue Tree. Phoebe Cates, que l'on connaît principalement pour les Gremlins et pour cette scène inoubliable dans Fast Times at Ridgemont High, a donc complètement abandonné l'acting et est même parfois présente à la caisse de sa boutique. Je me suis baladé sur son site et j'ai constaté que la fille qu'elle a eue avec l'acteur Kevin Kline, la talentueuse musicienne Frankie Cosmos, participe à l'aventure en servant de modèle pour les vêtements qu'on peut acheter là-bas. On reste dans l'univers des vêtements avec la reconversion la plus incroyable, celle de Daniel Day-Lewis. En 1997, après le tournage de The Boxer de Jim Sheridan, il ressent une lassitude dans son métier d'acteur. Alors il stoppe tout, brutalement, afin de devenir cordonnier. Direction Florence en Italie afin d'apprendre le métier avec un type qui s'appelle Stefano Bemer, un pro de la chaussure là-bas. Durant 5 ans, Daniel Day-Lewis ne fera que ça, fabriquer et réparer des chaussures dans son petit atelier italien. Juste imaginez, il était alors possible de filer ses pompes à Daniel Day-Lewis pour qu'il les retape. Il faudra un appel de Martin Scorsese en 2002 pour qu'il reprenne le métier d'acteur avec Gangs of New York. Un métier qu'il a encore abandonné il y a 6 ans suite au tournage de ce chef-d'œuvre qu'est Phantom Thread. Finir là-dessus, c'est beau. Transition parfaite avec l'acteur Andrew Shue qui lui a un changement de carrière que j'adore. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit là d'un acteur qui a été une grosse vedette dans les années 90 avec la série Melrose Place. Accessoirement, c'est aussi le frère de Elizabeth Shue que l'on a pu voir dans Karate Kid, Retour vers le futur 2, Leaving Las Vegas ou encore Hollow Man. Bref, en 1997, suite à un petit rôle dans l'idéaliste de Francis Ford Coppola, il décide d'abandonner le métier d'acteur pour devenir joueur de foot. Et pas de foot américain, de soccer, sa vraie passion au-delà de l'acting. Il passe des essais au Los Angeles Galaxy avant d'y signer un contrat d'1 an. 5 matchs et une passe décisive plus tard, il rejoint le Zimbabwe et l'équipe des Bulawayo Highlanders, avec laquelle il remporte le championnat ainsi que la Coupe nationale. Il était alors le seul joueur blanc du championnat, une véritable sensation là-bas, lui qui a considérablement fait augmenter le nombre de meufs dans les tribunes. Et les acteurs qui quittent l'acting pour le sport, c'est rare, mais ça arrive. Je pense à Mickey Rourke qui en 1991 a mis de côté l'acting afin de devenir boxeur professionnel. Son objectif était clair, se laisser 2-3 ans avant de concourir pour le titre mondial. Au final, il disputera 8 combats de 1991 à 1994 pour un bilan honorable de 6 victoires pour 2 matchs nuls. Voilà, je vous laisse observer son style non académique qui lui permet quand même de mettre des KO. Au final, Mickey Rourke arrêta prématurément sa carrière sur les conseils difficiles à entendre de son entraîneur, Chuck Zito, qui lui balança après un combat « Écoute, t'es mon frère mais t'es un tocard en boxe, retourne jouer la comédie ». Ce que Mickey Rourke fit en 1997 avec Double Team. Ouais, ne pas jouer pendant 5 ans, ça laisse des traces. Et dans le genre reconversion dans l'univers du combat, on a aussi Freddie Prinze Jr., connu principalement pour Souviens-toi l'été dernier, She's All That ou encore Scooby-Doo, qui arrêta sa carrière en 2008 afin de devenir producteur de la WWE. Le gars produit du catch depuis des années, j'étais même pas au courant. Et il a changé de vie en couple puisque sa meuf, Sarah Michelle Gellar, l'immense star de Buffy qui elle aussi a joué dans Souviens-toi l'été dernier, Scooby-Doo en plus de Sex Intention ou encore The Grudge, a elle aussi arrêté en 2009, plus ou moins au même moment que son mari, afin de se reconvertir dans la cuisine. Elle a créé la marque Food Styles qui en gros permet aux gens de réinventer certaines recettes connues. Voilà, pêle-mêle on a aussi l'actrice Hilary Burton, Peyton dans One Tree Hill, qui elle a tout lâché pour ouvrir une boutique de bonbons dans une petite ville des États-Unis, ce qui ne l'empêche pas d'accompagner son mari Jeffrey Dean Morgan sur les tapis rouges. La malédiction Anakin Skywalker a aussi frappé l'acteur Hayden Christensen qui a partiellement abandonné son métier d'acteur afin de devenir fermier dans un petit village proche de Toronto. Eric Estrada, quant à lui, le flic de la série Chips, est devenu un flic, en vrai. Il a intégré la police de Saint-Anthony à l'âge de 67 ans et fait régner la loi là-bas depuis 7 ans maintenant. Et pour clore ce chapitre, je n'oublie pas les retraités qui se la coulent douce avec une autre activité. Je pense à l'immense Gene Hackman qui a tout arrêté en 2004 afin d'écrire des romans. Perso, j'ai lu cet été L'Étoile perdue et c'était très cool à lire. Et enfin, je pense à Cameron Diaz qui, plus surprenant, a stoppé sa carrière en 2014 et qui depuis a, entre autres, lancé une marque de vin. Mais tout ça, j'en parlerai plus en détail si je fais un tap sur elle un jour. Autre cas de figure maintenant, ces acteurs et actrices qui ont complètement abandonné le métier pour faire de la politique ou pour se lancer dans des œuvres humanitaires. Bon, je vais d'abord citer les exemples les plus connus. Je pense à Schwarzy qui a stoppé sa carrière en 2003 après Terminator 3 afin de gagner 2 mandats de gouverneur en Californie. Je pense également à Meghan Markle qui a mis fin à sa maigre carrière d'actrice au moment d'intégrer la famille royale britannique. Même move que celui de Grace Kelly qui en 1956 a tout arrêté afin de devenir princesse de Monaco en épousant le prince régnier.
D'ailleurs, petite info tabzienne, c'est elle qui a eu l'idée du maillot rouge et blanc à diagonale pour l'équipe de l'AS Monaco. Et enfin, je pense surtout à Ronald Reagan. Lui, c'est quand même assez fou car il a créé un précédent. Acteur pas vraiment star mais pas vraiment connu du grand public dans les années 40 et 50, il devient président des États-Unis en 1980, un événement qui a forcément ouvert des portes à des profils comme ceux de Schwarzy ou encore Donald Trump. Carrière moins connue maintenant, celle de Shirley Temple. Premier véritable enfant star de l'histoire aux States, Shirley Temple stoppa sa carrière d'actrice dans sa vingtaine afin de se lancer en politique. Et plutôt brillamment puisqu'elle devint par la suite ambassadrice des États-Unis en Tchécoslovaquie et au Ghana sous Ford et sous Bush. Moins brillante, la reconversion de Chuck Norris qui désormais écrit des billets d'humeur dans des journaux et des blogs hyper conservateurs et très à droite. À côté, il écrit également des livres dans lesquels il donne son avis en matière de politique. Sinon, truc un peu fou que j'ai appris en bossant sur cette vidéo, c'est l'histoire de Ben Stein. Si vous regardez beaucoup de films, sa tête vous dit forcément quelque chose. Ce mec a joué dans Ferris Bueller, Un ticket pour deux, The Mask, SOS Fantôme 2, Richie Rich, Casper, Seinfeld, MacGyver et des dizaines d'autres trucs. Toujours des petits rôles parce que le cinéma pour lui ça a toujours été un divertissement à côté. Sa vraie passion c'est la politique et ce type a écrit pendant des années des discours pour plusieurs présidents, surtout pour Richard Nixon et Gerald Ford. Voilà, quand vous rematerez les films que je viens de citer juste avant, vous y repenserez désormais. Autre reconversion brillante, celle de Kal Penn qu'on connaît surtout pour les comédies Harold et Kumar et qui en 2008 a arrêté sa carrière d'acteur pour intégrer la Maison Blanche et devenir directeur des relations publiques durant les mandats de Barack Obama. Et comme j'ai dit il y a quelques minutes, d'autres ont arrêté pour se lancer dans des œuvres humanitaires. Beaucoup ont tout lâché pour se consacrer aux animaux, principalement des femmes. En France, on pense tout de suite à Brigitte Bardot, forcément, qui a tout arrêté à 39 ans seulement afin de se consacrer à tous les animaux en difficulté. D'autres ont fait pareil qu'elle, l'actrice Ali Magro, qu'on connaît pour le film Love Story et qui a arrêté sa carrière dans sa quarantaine pour s'occuper du sort des animaux. Doris Day aussi, immense artiste polyvalente, autant à l'aise devant un micro qu'à l'écran, en a fait de même. Hello, I'm Doris Day, and I would like you to meet two of my very best friends. This is Shotzi, and this is Bubbles, and they came from the shelter. They were both going to be destroyed, but I got there just in time. Anyway, I'm here to tell you that our shelters are unbelievably overcrowded, and we can and must do something about it. So I beg of you, if you have room in your home and room in your heart, go to your city shelter today and adopt a pet. The cost is very small, and the reward is very great. Give me a kiss, somebody. Et enfin, pour clore ce chapitre, je l'ignorais, Geena Davis ne joue plus la comédie depuis 3 ans, elle a monté une agence qui aide les femmes présentes dans l'industrie cinématographique, cause dans laquelle elle place désormais l'entièreté de son énergie. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais conclure avec un acteur et une actrice qui ont tout abandonné pour une raison très noble, à savoir s'occuper de leurs proches. Mom, life is full of pain. Nous sommes en 1983 et cette jeune actrice que vous venez de voir à l'écran s'appelle Claudia Wells. Elle a alors 17 ans, court les castings et rêve de devenir actrice. Elle passe alors des auditions pour les Goonies et les Gremlins, mais se fait coiffer au poteau par Kerry Green et Phoebe Cates dont on parlait justement plus tôt. Un an plus tard, elle passe un casting pour une autre production Spielberg, un film de science-fiction intitulé Retour vers le futur. Elle décroche le rôle et devient donc Jennifer Parker, la fameuse petite amie de Marty McFly. Et ce rôle, elle le tient parfaitement, ce qui laisse présager un début de carrière intéressant. Retour vers le futur comme premier film dans sa filmographie, ça a de la gueule, sauf que le destin va lui attribuer un autre chemin. Quelques semaines après la sortie du film, on diagnostique à sa mère un cancer. Claudia Wells n'hésite alors pas une seule seconde et décide d'arrêter sa carrière afin de s'occuper exclusivement de sa mère. Sa filmographie s'est donc arrêtée à un seul film, Retour vers le futur. Aujourd'hui, elle vit toujours à Los Angeles et est vendeuse dans une boutique spécialisée dans les vêtements Armani de seconde main. Et enfin, autre profil qui a tout arrêté pour s'occuper de sa famille, le talentueux Rick Moranis. Dans les années 80, il se fait connaître au Canada dans un show intitulé Great White North. En gros, c'était un peu Wayne's World avant Wayne's World. Il se fait alors remarquer par Dan Aykroyd et Bill Murray qui convainquent Ivan Reitman de lui donner sa chance dans SOS Fantôme. Rick Moranis y est alors très drôle et enchaîne avec plusieurs comédies, La petite boutique des horreurs, La folle histoire de l'espace, Parenthood de Ron Howard avant de décrocher le rôle principal qui va faire décoller sa carrière, celui de Wayne Szalinski dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ce film fait un carton et installe Rick Moranis dans une case, celle des films pour adultes et enfants à gros budget. Il poursuit avec La famille Pierre à feu avant de stopper sa carrière brutalement en 1997. Et le truc, c'est que personne ne sait vraiment pourquoi. Rick Moranis est un de ces acteurs au capital sympathie immense
silence et très clairement, il manque au public. Il prendra finalement la parole quelques années plus tard, expliquant qu'il a tout stoppé pour être auprès de sa femme, qui succomba à un cancer après un long combat. Souhaitant consacrer sa vie et son énergie à l'éducation de ses 2 enfants, Rick Moranis stoppa donc tout en 1997, faisant simplement une exception en 2003 puisqu'il double un personnage dans Frères des ours. La raison, faire plaisir à ses petits-enfants. Rick Moranis, entre-temps, en a profité pour changer de métier, se plongeant dans la musique avec un petit groupe local avec qui il a sympathisé près de chez lui. Il a même sorti un album en 2006, album sans prétention, juste par plaisir de chanter. Et je me suis dit que c'était la meilleure fin possible pour ce split. À bientôt. Well, this is hard for me to do, but I can't seem to stop myself. I know you said that we were through, and here I am, I'm calling you. Please try to understand. I see myself as your loving man. Whatever it is you think I lack, let's talk about it, call me back. Press 1 if you want me, press 2 if you don't. Press 3 if you'll forgive me. Press 4 if you won't. Press 5 if you doubt me. Press 6 if you trust. Press pound if you love me. Or hang up if you must.